Tadja! Aujourd'hui je reviens enfin avec une nouvelle vidéo, je suis vraiment désolée. Les derniers temps j'ai pas posté de vidéo, j'ai pas du tout eu le temps d'en faire parce qu'en fait en ce moment je travaille sur une BD que je suis en train de faire et ça me prend énormément de temps. Vous voyez, cette BD je voudrais la finir avant d'aller en Chine. Donc c'est vrai que je passe mes journées à ça et j'ai juste plus le temps de faire les vidéos. Voilà, vous voyez, je suis en plein dedans là. Tout mon matériel, là je suis en train de bosser. Voilà. Et là je fais la couverture. Donc voilà, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous parler de choses que j'ai trouvées amusantes ou étonnantes en Chine. Bon alors ce sont des petites choses mais je me suis dit c'est vraiment là qu'on se rend compte que c'est les petites choses qui font qu'il y a une différence de culture. Première chose, la première fois que je suis allée en Chine, alors ça c'était vraiment la première fois, j'étais chez le coiffeur. Et en fait j'attendais donc pour aller chez le coiffeur et en fait là il y avait une télé et donc il y avait de la pub qui passait, donc je regardais comme ça et puis là je vois une crème, parce que c'était l'été, une crème pour blanchir la peau. Voilà. Parce qu'en fait en Chine, contrairement à la France, la beauté c'est d'avoir la peau blanche et non la peau bronzée. Donc en Chine ce ne sont pas des crèmes de bronzage qui sont proposées mais des crèmes pour blanchir la peau. Donc c'est vraiment là que je me suis dit ah ouais, ah oui c'est vraiment complètement l'opposé. En France quand le beau temps commence à arriver, quand ça commence à être l'été, bah tu vois partout dans les magasins c'est des crèmes pour bronzer qui sont proposées. Mais en Chine c'est le contraire, ce sont des crèmes pour blanchir la peau. Et du coup je sais pas si ça marche parce que je vois pas trop comment ça peut marcher en fait. J'ai beaucoup d'amis qui achètent ça, qui essayent de se blanchir la peau. C'est pour ça qu'en Chine tu peux voir des personnes porter des ombrelles. En France souvent on dit ouais c'est parce qu'ils ont peur du soleil. Non, c'est pas pour ça. C'est juste, bon c'est vrai qu'il fait chaud. Moi je porte une ombrelle en Chine parce qu'il fait vraiment très chaud et le soleil est très fort. Et sous l'ombrelle c'est un petit peu plus frais. Mais la plupart des Chinois ou Chinoises qui portent ça, c'est vraiment pour avoir la peau blanche, pour ne pas bronzer. Une autre chose qui m'a perturbée, on va dire, c'est quand j'étais encore chez le coiffeur. En fait, comment ça se passe le coiffeur en Chine? La plupart du temps, le coiffeur, donc la personne qui lave, d'abord il y a une personne qui te lave les cheveux. Normalement c'est une fille qui va te laver les cheveux et qui va te faire des massages, ça c'est super bien, qui va te faire des massages, tout ça. Et après tu vas te couper les cheveux et quand tu vas te couper les cheveux, c'est un homme qui va s'occuper de toi et qui te coupera les cheveux. Il m'est arrivé de voir certains coiffeurs ont des ongles du petit doigt super longs. Mais quand je dis super long, ça peut être comme ça. Hein. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi il a... Parce que les autres, ils sont normaux, enfin, c'est juste le petit doigt. Et je me suis dit, mais pourquoi ils ont longs, du petit doigt super long? Déjà, c'est super moche. Et puis, c'est super bizarre. Et du coup, en fait, quand il m'a coiffé, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pour prendre les cheveux plus facilement. Comme ça, il les prend comme ça, et puis il les coupe, ou il les... Je sais pas, il fait ce qu'il veut, quoi. Et je me suis dit, mais j'espère qu'il se lave les doigts, parce que dans un ongle comme ça, j'imagine pas tous les microbes qu'il doit y avoir. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, j'espère que c'est quand même propre. Bon, ça va, les cheveux, c'est pas l'endroit où si c'est sale, tu vas tomber malade, c'est pas vraiment l'endroit. Puis c'est moi qui... Ça dépend sur quoi, mais bon, c'est vrai que les ongles, parfois, je trouve ça quand même un peu sale en dessous des ongles. Donc... Une autre chose très différente de la France, c'est qu'en Chine, on adore le karaoké. C'est vraiment... Si tu sors avec tes potes, tu vas aller au karaoké, ou le soir, avec tes collègues, tu peux aller aussi au karaoké. C'est vraiment l'endroit pour s'amuser, comme nous, on irait dans un bar en France, on irait dans une boîte de nuit en France. La grosse différence, c'est que en Chine, beaucoup de Chinois savent très bien chanter, et par contre, ils ne savent pas danser. En France, normalement, on sait à peu près danser, en gros, enfin... Au moins on va dans les boîtes de nuit, on danse, ou alors on danse pas pour les gens qui n'aiment pas, mais en gros il y a plus de gens qui quand même savent et aiment danser que de gens qui aiment chanter et savent chanter. Surtout quand j'étais au karaoké, bah tout le monde chante, que tu chantes bien, que tu chantes pas bien, tu chantes, c'est juste pour s'amuser, c'est juste pour être entre amis. Moi je me suis sentie super mal parce que tout le monde était vas-y chante et tout, ça va être trop bien et tout. Bon déjà moi j'étais malade donc j'avais une voix complètement cassée, mais en plus je me sentais pas à l'aise de chanter devant les gens. En gros pour moi chanter devant quelqu'un, pour moi c'est pas possible parce que je sais que je chante pas bien.
Et bon, c'est vrai que bon, normalement quand t'es au karaoké, quand t'as bu quand même un petit peu, les gens normalement ils font pas gaffe à ce que tu chantes, ils sont en train de jouer dans leur coin et toi tu chantes, en fait ça se passe souvent comme ça. Mais quand même j'ai vraiment du mal, alors quand je suis au karaoké, je peux chanter avec quelqu'un, comme ça cache ma voix en fait. Mais chanter toute seule, pour le moment je l'ai pas fait encore parce que pour moi c'est assez difficile. La dernière chose qui m'a beaucoup étonnée en Chine, c'est que... je sais pas, je pense pas que tout le monde fait ça, mais chez beaucoup de gens chez qui j'ai été, ils faisaient comme ça. En gros, quand ils font la vaisselle, et ben, ils ne posent pas à côté la vaisselle ou ils n'essuient pas la vaisselle, ils les mettent directement mouillés dans le placard. Voilà. Et ça, c'est vraiment la première fois que j'ai vu ça, j'étais un peu choquée parce que je me suis dit, mais tous les bols, tout ça, ils sont mouillés. Mais dans le placard, en plus, souvent, si le placard il est en bois, surtout, ça va moisir, il va y avoir de l'humidité, tout ça. En France, normalement, soit tu le poses sur le côté, t'as un égouttoir, ou alors, dans ce cas-là, tu essuies avec une serviette, et puis tu le mets ensuite dans le placard. Mais tu le mets pas directement mouillé comme ça. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonnée, et c'est vraiment plusieurs personnes qui faisaient comme ça. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est assez courant en Chine, je sais pas si tout le monde fait comme ça, je pense pas non plus. Donc voilà, donc je voulais faire cette petite vidéo pour vous parler des petites choses, parce que parfois je réfléchis, je me dis ah ouais il y avait ça aussi. Des petites choses que j'ai trouvées drôles ou que j'ai trouvées étonnantes en Chine. Bon c'est vraiment des petites choses que j'ai vécues dans la vie de tous les jours et qui m'ont... Enfin, ça m'a pas dérangé, c'est juste que voilà, je voulais faire part de ça avec vous. Je voulais aussi vous dire que si jamais vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. Parce que j'ai réfléchi et je me suis dit que c'est vraiment... Moi, je vous ai parlé de beaucoup de sujets et je sais pas vraiment quel sujet pourrait vous intéresser encore par la suite concernant la Chine. Et je me suis dit, comme par exemple, beaucoup de gens m'avaient demandé pour le visa, comment faire. Ou bon, il y a la vidéo de mon copain aussi. Bon, ça, je le ferai quand j'aurai le temps. Sinon, je sais pas quand je vais pouvoir refaire des vidéos. J'espère pouvoir en refaire de temps en temps encore. Mais vraiment, je vous dis, je sais pas quand parce que... Là en plus au mois de juillet je vais partir pas mal en voyage avec la famille, tout ça. Donc voilà, je vais quand même faire une vidéo avant de partir en Chine sur comment préparer un voyage en Chine, pour aller en Chine plutôt. Et voilà, donc ça c'est sûr, ça je vais faire, mais entre temps je sais pas quand j'aurai le temps de refaire des vidéos, je vous préviens à l'avance. Bye bye!